La pollution de l'air fait référence à une contamination de l'atmosphère par des substances nocives qui modifient ses propriétés naturelles et qui provoquent des effets nuisibles pour des êtres vivants et l'environnement. Les composants cruciaux pour la vie fait face à la difficulté de pollution qui est l'un des problèmes environnementaux les plus alarmants de ces siècles. L'atmosphère est constituée d'azote. Tout être vivant en a besoin. L'azote est un élément primordial de la chlorophylle, principal pigment crucial à la photosynthèse. Il est indispensable à tout ADN et à tout ARN, les cellules des êtres vivants. L'oxygène permet un bon fonctionnement de l'organisme. Les dioxydes de carbone jouent un rôle essentiel dans le procédé vitaux des êtres vivants et des plantes. Il y a aussi des gaz rares comme l'iode et les néons. L'atmosphère contient en plus de l'eau et une quantité de poussière. Les facteurs de la pollution de l'air sont nombreux. Cependant, la principale cause de la pollution de l'air est les activités humaines. Parmi les activités, il y a la combustion des carburants fossiles. C'est un processus par lequel ces combustibles tels que les charbons, les pétroles et les gaz naturels sont brûlés pour produire de l'énergie. Cette énergie sous forme de chaleur peut être utilisée pour produire de l'électricité, alimenter les véhicules. La combustion des carburants fossiles émet des gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques. L'industrie a aussi un rôle dans ces fléaux, avec la production de matériaux et de produits chimiques, du traitement de déchets ou encore les activités de transport de marchandises. L'agriculture intensive peut contribuer à la pollution de l'air de différentes manières, avec l'utilisation intensive d'engrais chimiques et de pesticides. L'élabourage intensif de sol peut libérer du carbone organique dans l'atmosphère, contribuant ainsi au changement climatique. La pollution de l'air peut avoir de nombreuses conséquences sur la biodiversité, notamment la détérioration de la qualité de l'habitat des espèces animales et végétales, ce qui peut entraîner une diminution de la diversité des espèces présentées dans un écosystème. Elle peut autant entraîner des problèmes de santé chez les espèces animales et végétales, ce qui peut diminuer leur capacité à se reproduire, à se nourrir ou à se protéger. Cette pollution peut perturber des cycles naturels des espèces, comme la reproduction, ce qui contribue au déséquilibre dans l'écosystème. Elle peut notamment favoriser la disparition de certaines espèces animales et végétales qui ne peuvent pas survivre dans un environnement pollué. La population mondiale est exposée quotidiennement à un air contenant de hauts degrés de polluants. De nombreuses régions sont touchées par des niveaux de pollution préoccupants. Les grandes métropoles qui sont confrontées à des pics de contamination de l'air, qui sont de véritables fléaux, causant des milliers de décès prématurés chaque année et des problèmes environnementaux. Pour lutter contre ces phénomènes, il est crucial de réduire la dépendance aux énergies fossiles, d'améliorer les infrastructures de transport et sensibiliser la population sur les gestes éco-responsables à adopter. La pollution de l'air est un problème qui nécessite une action urgente de la part du gouvernement, des entreprises et des citoyens. Il est impératif de prendre des mesures concrètes pour réduire les émissions de polluants et protéger notre environnement, en adoptant des comportements plus respectueux de la planète et en militant activement pour de politiques environnementales plus strictes. La préservation de la qualité de l'air garantit un avenir sain pour les générations futures. C'est la fin de cette chronique nature. Merci de nous avoir suivis.